Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc je vais revenir sur l'ONA face à l'USDT. Ok, avec les explications, j'ai pris le graphe en Daily 2. Il y a Daily 1 et Daily 2, donc une bougie fait 2 jours pour avoir une meilleure vision. Donc là, j'ai l'ONA qui a commencé bien sûr à 0,28 $, son plus bas que j'ai sur le graphe de Binance. Donc j'ai une hausse ici. Donc si on regarde ici en logarithmique, le cours ici a commencé en août 2020, le plus bas en novembre 2020. Une hausse ici, donc de 0,28 jusqu'à 22 $. Donc une hausse ici vers le haut, on est en logarithmique bien sûr. Un retracement derrière et une continuité de hausse. À partir de cette continuité, ce plus bas a été effectué le 23 mai 2021. À partir de juillet l'été 2021, le cours est parti vers le haut en explosion haussière avec une découverte de prix. Donc il n'y avait pas de niveau qui stoppait le prix. Donc forcément, on était en découverte de prix. Donc la montée était vertigineuse vers le haut, on va dire. D'accord? Donc on est passé ici du point bas ici qui était à 4 $ environ à un sommet à 103 $. Donc une belle progression. Si on trace le Fibonacci de continuité de tendance par rapport au point bas et au premier point haut, donc au point bas, au point haut et au premier retracement, voilà, ça nous donnerait bien sûr des niveaux. Donc là, par exemple, 1.618 ici, on marque bien 1.618, et ben on a eu un arrêt ici du prix qui a retracé. Si on va au 2.618, ici sur la zone des 2.618, donc c'était sur cette zone-là, et ben on a eu un petit excès au-dessus des 2.618 avec un retracement. Au 3.618, et ben qu'est-ce qu'on a eu? Le petit excès ici, il n'a pas touché les 4.618 et un retracement. Donc ces niveaux peuvent vous déterminer des niveaux. D'accord? On ne traite pas bien sûr avec la continuité de tendance, mais ça nous donne ici, donc ça nous alerte. Ok, on arrive au 1.618. Ok, on va observer ce qui va se passer. On arrive au 2.618. Ok, 3 et 4. Et après plus haut, 5, 6, 7, 8. Si on regarde après l'évolution du prix. Donc là, on a une montée. Après, on a un retracement. Donc on va se concentrer sur cette montée-là. Regardez bien ici. D'accord? Ici, par exemple, là, je vais enlever juste mon aimant pour pas qu'il me dérange. Donc ici, j'ai une vague 1, une vague 2, d'accord? Une vague 3, un retracement 4 avec une extension 5 qui m'a donné ici cette correction. Donc si vous remarquez bien, ici, nous avons 5 vagues. Un peu biscornu, mais nous avons ces 5 vagues. Ok? Donc voilà, là on a ces 5 vagues. Après ces 5 vagues, on a une grosse correction. Elle vous paraît petite parce que le graphe est important. Mais si on se concentre uniquement sur cette partie-là, par exemple, sur cette partie-là, si on enlève tout le reste, ok, si j'enlève tout le reste, je mets juste ici cette partie-là, vous allez constater ici, quand il y a eu cette correction, donc on a dit ici, vous remarquez bien, si vous êtes juste là, vous n'avez pas le reste, vague 1, vague 2, d'accord, 3, 4, extension 5, avec une correction derrière, d'accord, voilà par exemple. Ok, quand vous voyez le graphique comme ça, c'est quand vous n'avez pas la suite. Vous voyez que les mouvements sont importants. D'accord? Donc des fois, pour bien regarder, vous enlevez la suite pour bien voir, parce que si vous avez la TH, bien sûr, ça s'écrase. D'accord? Derrière. Donc arrivé sur ce mouvement-là, à partir d'ici, ici, il a créé ce point bas là, déterminant, et on est reparti sur un autre cycle. Donc on regarde bien ici, sur cet autre cycle ici. Donc ici, on a une vague 1, un retracement 2, une vague 3, un retracement 4 et une montée 5. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais la 4 ne doit pas être descendue à 1. Eh bien, on prend la 1 ici et on met la 2 ici. Comme ça, tout le monde est content. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc, on avait une correction ici et une correction ici. Donc, à partir de cette vague 5 ici, il n'a pas créé de plus haut.
Donc ça, il faut être d'accord. Donc ce plus haut ici, cet ATH est à 103,60 $. À partir d'ici, regardez ici, juste on regarde ici les vagues. Ici, on a quoi? Et ben, on a une vague 1, une vague A, une vague B, une vague C. Donc A, B, C. D'accord? Ce qui nous donnerait aussi la possibilité, donc la possibilité, si on regarde les vagues, la possibilité qui donnerait par exemple une vague grande vague A, une vague B qui est en train de se faire, et derrière une vague C qui va enfoncer la vague A et aller chercher la zone d'achat ici que j'ai déterminée, ici qui est sur la zone des 24 à 33 $, donc dans cette zone-là. Voilà. Ici, si on regarde juste les vagues, donc la première analyse sur les vagues. Ensuite, on va se concentrer ici. Donc ici, hop, on a un montée, on a un stop ici. On a la ligne des 50 par rapport à la TH. La ligne des 50 est à 51,88 $, qui est déterminante, qui nous donne un repère. D'accord? On ne traite pas bien sûr avec ça, mais on a un repère. On a par rapport à la plus haut et au plus bas. Donc, le prix est revenu en dessous de cette ligne des 50. Si vous constatez bien, après cette chute en A, B et C, on est revenu sous la ligne des 50. Donc, on était en zone premium qui est une zone vendeuse. De préférence, on favorise les ventes que les achats. Et on est revenu en zone discount, où sur cette zone discount, on favorise les achats plutôt que les ventes. D'accord? Bien sûr, on essaie de bien se placer. Donc là, quand on est venu ici sur la ligne des 50, personnellement, j'attendais pas ce mouvement tout de suite. J'attendais une prise de liquidité un peu plus basse. D'accord? Pour moi, il a fait une correction. Si on regarde bien ici, j'ai mon Fibo qui est là. Si on prend le plus haut et le plus bas, par exemple ici, on va encore prendre le plus haut ici et le plus bas au démarrage du prix ici. Ok, ça veut dire que le prix a fait une correction, on va dire sur les 61,8 qui sont là et les 78,6 ici là. Donc il a fait une correction entre le 61,8 et le 78,6 de correction par rapport au démarrage du prix ici. Sur ces 5 vagues-là, 1, 2, 3, 4 et 5, donc il a fait entre 61,8 et 78,6. Cette prise de liquidité, pour moi, sur cette petite mèche-là, je vais vous la montrer si je zoome. D'accord? Elle m'a un tout petit peu induit en erreur parce qu'il a pris la liquidité avec une toute petite mèche. Donc j'ai zoomé là pour pouvoir ici bien voir. Et j'ai constaté qu'il a pris la liquidité avec ce tout petit excès. Donc vraiment un tout petit excès. Donc ce tout petit excès a permis de prendre la liquidité. Donc j'ai pas fait très attention à ce tout petit. La prochaine fois, je ferai plus attention à cette prise de liquidité sur une petite mèche. C'est pour ça qu'on a une réaction haussière derrière. Donc cette prise de liquidité sur cette petite mèche, j'ai écrit ici, prise de liquidité sur une mèche qui a tout changé dans ma vision. D'accord? Donc j'ai mis une petite annotation ici personnelle qui a changé ma vision par rapport à cette prise de liquidité sur cette mèche. Donc quand on a pris ici cette liquidité ici, bien sûr, il y a une réaction haussière derrière. D'accord? Une première intention, un retracement, une deuxième intention, un retracement, une troisième intention. Donc là, on a pris la liquidité de ce niveau-là et de ce niveau-là avec cette mèche. Et on est venu checker la zone qui est ici en haut du BC. Donc la problématique, c'est que donc là, on a pris de l'argent. Donc quand on prend de l'argent, on doit bouger en sens inverse. D'accord? À 99%, quand on prend de l'argent, on doit bouger, réagir en sens inverse. C'est comme ça que fonctionnent les marchés. Donc, comme vous remarquez ici, on a pris l'argent, on a bougé dans le sens inverse. Et ce mouvement a été puissant. Donc, je m'attendais ici à une meilleure, on va dire, une accumulation un peu plus profonde pour pouvoir repartir. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, il est monté, hop, il a retracé, bim, il est parti direct. D'accord? Donc, c'est une accumulation spéciale qui existe. D'accord? Qui existe en schématique Wyckoff. Mais qui est très rare, on va dire. Bah, on la voit pas souvent. Donc là, j'ai par contre une distribution qui se met en place. J'ai un BC, un RR, un ST et un SO. Et là, j'ai une réaction haussière sur cette prise de liquidité.
La possibilité est soit il part direct et il prend l'argent en haut, d'accord? Donc la possibilité 1, donc soit il part direct le dessus en haut, il va prendre l'argent et il fait un nouvel ATH. Possibilité 2, il redescend ici, rechecker l'endroit qui est en bas, voire prendre l'argent encore et ensuite repartir sur un ATH. Solution 3, il retrace juste sur cette bougie-là qui est là dans les 72$, ce qui lui passera ici par rapport à cette, si on fait ce retracement-là, ça nous donnerait un retracement aux 50%, donc possibilité qu'il revienne ici sur les 50, voire un peu en dessous, et après il repart. Prendre l'argent ici pour prendre de la force, et repartir ensuite vers le haut. Donc voilà les trois possibilités. Je vous donne les trois scénarios différents qui sont peut-être possibles, bien sûr. En tous les cas, dans tous les cas, il fera un ATH. S'il respire, il ira faire un ATH obligatoirement. C'est ce que vous devez savoir. Ensuite, ici, on a quoi? On a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Donc c'est pour ça que je vous dis, est-ce que la vague 5 est terminée? Possible, oui. D'accord? Si on a pris l'argent, possible qu'elle soit finie. Ou il va aller chercher plus haut avec un excès et prendre l'argent au-dessus. D'accord? Donc personnellement, sur ce niveau-là, rentrer en position, c'est pas super. Parce qu'on est au milieu de nulle part. Ok, l'entrée idéale, ça aurait été ici pour aller chercher ici une hausse. Oui. Sur cette prise de liquidité, prendre un sell, ça se tente avec un stop serré, ça se tente. D'accord? Mais c'est quand même dangereux. Le mieux, c'est d'attendre de prendre la liquidité en haut, ici. Donc de prendre l'argent, de voir ce qu'il fait et ensuite le shorter. Ou attendre qu'il revienne ici sur cette zone intéressante, d'accord, pour pouvoir le buy. Ce qu'il va vous dire, c'est ici, par exemple, à cette hausse et cette baisse, la ligne des 50, elle est là. Idéalement, ce serait qu'il revienne ici, ok, vers le bas, sous la ligne des 50, celle-ci, de cette structure-là. Donc, sous la ligne des 50 pour pouvoir repartir ici vers le haut. Ok, sur la 50 daily, on est à 51,88. Donc voilà les plusieurs scénarios que je vois. Donc la hausse ici pour moi est rapide. Donc ici, trader, prendre ça en buy ou en sell. Le sell se tente avec un stop serré, oui. Le buy, je vois pas trop l'intérêt de buy là tout de suite. La zone n'est pas très bonne pour acheter du Luna. D'accord? Donc après, ça c'est je suis pas conseiller financier, mais je vous dis comment ça se passe. La zone idéale d'achat, bien sûr, serait cette zone-là entre 24 et 33$. Moi, personnellement, je voulais qu'il revienne ici vers le coup des 37, 39 pour pouvoir la racheter pour, hop, une hausse, pour me valider le saut ici. D'accord? Mais il n'est pas descendu plus bas, donc je ne l'ai pas acheté. J'attends bien les confirmations. Des fois, je préfère rater un trade, prendre mon temps, que me précipiter. Donc là, on va aller en H4. En H4, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix ici est venu prendre l'argent de ce niveau-là. Donc le prix est venu prendre l'argent ici. Et pour l'instant, il travaille dans cette zone-là. D'accord? Il travaille dans cette zone-là. Sur le démarrage du prix ici, on peut regarder, on peut constater ici une vague 1, 2, 3, 4 et une extension 5. Donc possibilité qu'il fasse ici une distribution pour emmener le prix vers le bas. D'accord? Cette distribution, bien sûr, il faut l'analyser et regarder bien qu'est-ce qui se passe. Si on va en H2, donc on va diviser le temps par 2, on constate ici donc une hausse ici, on a ici un déséquilibre de marché bien sûr, donc une zone intéressante ici où le prix risque fortement de revenir. On a une hausse ici, un petit retracement, on refait encore un plus haut, on teste, et là hop, on a une intention baissière. Donc on pourrait dire, si je prends mon petit stylet ici, on pourrait dire ici, on a une montée, un retracement. D'accord? Et derrière, on n'a pas un plus haut ici, donc on pourrait dire qu'ici, c'est un BC. Ça, c'est un R, ça, c'est un ST, et ça, c'est un saut. Et là, on a pris la liquidité de ça. Donc là, on a pris de l'argent. Donc là, ça pourrait être un UT ou un UA. D'accord? Ce qui donnerait ici, donc ici, une descente, un retest et une descente ici, un retest et une descente.
Donc, regardez, hop, on est descendu ici. D'accord? Ce qui donnerait ici, si on regarde bien, une vague A, une vague B, une vague C. Donc, possibilité que ça donne là une A, une B, une C. Ok, est-ce que la C est terminée? On ne peut pas savoir pour l'instant. Ok? C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une distrib qui se met en place ici, il y a une cause qui se met en place. D'accord? Personnellement, je verrai bien sûr, soit on prend en haut encore une fois avant de redescendre. Ok? Soit on peut y aller tout de suite là maintenant. D'accord? On a la possibilité d'y aller tout de suite. Ok? Donc voilà, si on va tout de suite, déjà, il y a cette petite zone à aller checker. Donc étape par étape. Et après, il y aurait cette zone-là sur la ligne des 50 qui serait intéressante, où le prix risque fortement de revenir sur la ligne des 51 $. D'accord? Si on check ensuite les volumes sur cette zone-là, on constate ici que sur la zone des 51 $, on a un gros volume acheteur. D'accord? Je l'avais expliqué, il y a des whales qui sont rentrés et on stackait du Luna sur 4 années. D'accord? Sur 4 ans. Comme ça, vous le savez. Donc, si on regarde, il y en a qui aiment bien regarder le RSI. Je le regarde très rarement, mais on va le regarder. Donc là, on a quoi? On a une divergence baissière. Si on constate bien, on a, oui, le prix qui monte et ici le RSI qui descend. Donc oui, on a une divergence baissière, mais il ne faut pas trader avec ça. D'accord? Ça peut vous piéger. Par exemple, là, si vous rentrez en position, eh bien, le prix il a continué à monter. D'accord? Donc, ce n'est pas un référentiel. D'accord? Mais par contre, oui, on a un début d'essoufflement de marché. C'est ce que le RSI peut nous donner, c'est qu'on est en zone de surachat. C'est ce qu'on constate. On commence, ça veut dire qu'on va assister à un essoufflement du marché. Voilà l'information, comment vous analysez votre RSI. On peut avoir un essoufflement du marché, mais ça ne veut pas dire qu'on rentre tout de suite en position de sell. D'accord? En position, tout de suite, on sell avec le RSI. Non, on regarde ce qui se passe. Et là, comme je vous l'ai expliqué, potentiellement, ici, on a une distribution qui s'est mise en place. Donc, potentiellement, ici, j'ai ça, j'ai ce plus bas là, j'ai une prise d'argent ici, donc des dollars qui ont été pris ici, on a pris de l'argent ici, et ce qui a donné ce mouvement-là, ce retracement-là, et ce mouvement-là. Donc là, à voir ce qui se passe, le niveau intéressant, ce serait cette cassure ici. D'accord? Si on a cette cassure-là, ça validerait la distribution. Si on n'a pas cette cassure des 86 $, eh ben, il va encore faire un autre plus haut. Ok? Tant que ce niveau n'est pas pété, on peut avoir potentiellement un autre plus haut. Ok, voilà pour votre information. Et ce plus haut, bien sûr, nous permettra de faire l'UTAD. Si bien sûr, ici, on a lutté. Ok, voilà sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et avec l'explication sur Luna, un peu détaillée, un peu technique, je l'avoue. Mais au fil et à mesure que vous verrez mes vidéos, je pense que vous allez vous habituer un peu à tout ça et ingurgiter tout ça et comprendre un petit peu comment fonctionne le mouvement du prix. Là, on constate une prise d'argent. OK. Ici, on constate une prise de liquidité. Donc, quand on prend l'argent, on bouge. C'est pour ça que j'ai dit, là, on a une prise d'argent. Il y aura un petit mouvement vers le bas, ça c'est clair et net. Mais il faut attendre, bien sûr, toutes les confirmations. Il ne faut pas jeter dans la gueule du loup tout de suite directement. En daily, RSI, donc là, en daily, parce que là, je suis en D2. En daily, donc là, j'ai le prix qui monte, le RSI qui monte. J'ai pas de divergence en daily, d'accord? On est en surachat, oui, mais j'ai pas de divergence et ni d'essoufflement. Je l'ai en H4, oui. En H8, est-ce que je l'ai en H8? Ouais, j'ai un petit en H8, j'ai une petite divergence qui se met en place, ouais. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Force à vous, Seed Trading était avec vous.
N'oubliez pas, petit disclaimer, j'ai pas de fonds d'investissement, je n'ai pas de formation, je ne vends pas de formation et je ne vous vends rien du tout pour l'instant. Sur ce, bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.